Les policiers entendus sur la question du pouvoir d'achat après des semaines de mobilisation. Il reste les violences, les angoisses et les menaces aussi parfois. Les familles en payent également les conséquences. Thomas Chupin a rencontré deux épouses de policiers pour RMC. Elles témoignent de manière anonyme d'une vie bouleversée par la période actuelle. Deux femmes qui ces derniers samedis ont vu leur mari partir gérer les manifestations, forcément avec appréhension. On cache beaucoup nos sentiments, on prend sur nous pour pas les inquiéter plus que ça, mais on s'inquiète quand même un minimum. On dit qu'on va bien. On voit pas nos maris, mais la vie continue. Nadia et Morgane refusent de regarder la télévision ou Internet les jours de manifestation. Du moins, elles le font discrètement. Et quand elles retrouvent leur mari, c'est parfois un peu compliqué. Quand on est 12 heures sur le terrain à se faire insulter, caillasser, cracher dessus, jeter de l'essence, quand il rentre à la maison, tu lui dis « ça va ?» Oui, ça va. Bon. Ouais, c'est assez sec, enfin, j'ai compris, ça va pas. Il va rien dire, il parle pas. Je pense que le pire, c'est la fatigue. De toute façon, ils sont tellement fatigués qu'ils sont à bout de nerfs, qu'ils supportent plus rien, et que forcément, on peut pas leur demander de s'impliquer dans la vie personnelle. L'un est gendarme, l'autre policier, et ce qui touche ces deux femmes, c'est la haine qui se déverse sur leur mari. Résultat, moi, je parle pas du métier de mon mari. Quand on me demande, je dis que mon mari est fonctionnaire, parce que tout le monde ne les aime pas. On est obligé de cacher le métier de nos maris, c'est dingue. Et pourtant, elles le disent clairement, Nadia, Morgane, leurs maris aussi soutiennent les idées du mouvement Gilets jaunes, touchés eux aussi par des fins de mois difficiles.